Précédemment, nous avons suivi l'une de vos vidéos et la vidéo que nous avons suivie, elle nous a parlé un peu de la puissance, j'allais dire, de l'image. Comment pouvez-vous définir cela? Mon fils, merci beaucoup de poser cette question. Alors, c'est dit que notre foi est basée dans la parole de Christ. Et si nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, un homme qui est en Christ n'est pas naturel, il est surnaturel. C'est Dieu qui habite en toi. Et en fait, à partir de là, ce que Dieu veut faire là, il fait par toi. Donc, ce n'est pas toi qui fais quelque chose pour Dieu. Parce que tout ce que tu as fait maintenant, tu fais en Dieu. Il y a ce qu'on fait en Dieu, il y a ce qu'on fait pour Dieu. C'est quoi? Il y a les filles de Dieu et puis il y a les serviteurs de Dieu. Quand tu demeures serviteur, que tu n'es pas fils, il y a un danger. Et quand quelqu'un est surnaturel, il fait des choses surnaturelles. Parce que c'est Dieu en quelqu'un qui se manifeste sur la terre. C'est quoi dans le livre de Romains, la Bible dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. En réalité, quelqu'un qui représente dignement Christ doit aussi être capable de faire ce que Christ fait. La base de la foi, c'est en 5 points. Première base de la foi, c'est la parole de Dieu. Et deuxième base de la foi, c'est en nous-mêmes. Quand quelqu'un a cru en ce que Dieu a fait, Dieu dit, c'est dans sa parole que se trouve la base de la vie même. La vie est dans sa parole. Et comme Dieu est dans sa parole, le ciel et la terre passeront, mais sa parole de Dieu ne passera pas sans s'accomplir. Et si Dieu me dit que par un tissu de Christ, nous sommes guéris, c'est que quand il déclare cela sur la vie de quelqu'un, je crois que tant que Christ est blessé, ce malade sera guéri. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu me dit de déclarer sur ma vie, je déclare. Ce qui dit que si je crois, j'ai la vie éternelle, je crois. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que les éléments qui peuvent nous aider à opérer des miracles. Premier élément, c'est que tu es basé dans la parole de Dieu. Mais deuxième est basé dans toi-même. Quand tu as reçu Dieu en toi, tu as reçu Christ en toi, que la parole de Dieu est en toi, la foi est en toi maintenant. Maintenant, tu peux appliquer la foi. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Il y a la foi en Dieu et puis il y a la foi de Dieu. Quand tu vis dans la foi de Dieu, tu marches, tu agis comme Dieu lui-même. Par exemple, Élie s'est levé un matin, il dit, la pluie ne va pas tomber, sinon à ma parole. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel. Il n'a même pas prié. Il dit, la pluie ne tombera pas, sans tant que c'est moi qui ai parlé. Il n'a pas dit Dieu a parlé. Et sur ça, la pluie n'est pas tombée jusqu'à pendant 3 ans, 6 mois. Il a fallu qu'il revienne à Élie pour qu'Élie puisse parler au ciel pour que la pluie tombe. Élie est rentré chez la veuve de Sarepta. Il dit, madame, donne-moi les plats, je mange. J'ai fini. Le Dieu que je sais m'a envoyé chez toi. J'ai fini de manger, va regarder dans ta casserole. Il regarde, c'est rempli. Et quand on continue avec son fils Élisée, Élisée aussi, regardez, on dit il y a la famine, on ne gagne rien à manger en Samarie, tout le monde est en train de mourir. On envoie quelqu'un pour aller attraper Élisée. On sort là, il dit, mon demain, allez ainsi la nuit à remplir. Il n'a même pas prié. Il n'a pas dit, au nom de l'Éternel, Dieu fait ceci. Demain, la nuit est remplie. En fait, voilà, là, il est en train de faire agir sa foi directement, et puis ça passe. Voici les éléments. Donc, en réalité, quand on est en Christ, il y a les paroles qu'on doit déclarer, et ça s'accomplit. C'est le deuxième élément, ce qui est basé en nous. Troisième élément, il y a la foi qui est basée en ton prochain. Par exemple, les paralytiques qu'on a envoyés dans la maison où Jésus était en train de prêcher, on a percé le toit, on a déposé le malade. Jésus regarde le malade et dit, pardonne tes péchés. Quand il a dit tes péchés sont pardonnés, les pharisiens ont commencé à discuter. Il a dit, mais ce qu'il a dit à ces petits, voyant leur foi, quand j'ai lu ma Bible, voyant la foi des 4 là, Jésus dit aux paralytiques, lève-toi et va. Donc, la foi des 4 ont guéri le paralytique. Et 4e élément, c'est que la foi est basée en Dieu lui-même. Dieu lui-même pour toi. Par exemple, Jésus est parti trouver un aveugle. Dans Jean chapitre 9, les disciples ont demandé, mais est-ce qu'il a péché ou bien ses parents ont péché? Non, non. Ce n'est pas que lui-même ait péché ou bien ses parents, mais Dieu veut, par cette occasion, se glorifier ou bien manifester sa gloire. Et c'est en cela que Jésus lui-même il a mouillé la terre avec sa salive, et puis il a appliqué sur ses yeux. Il a dit, va laver ta figure, et puis il a lavé sa figure, et puis il a vu clair. Bon, le monsieur n'a même pas prié. Il est assis là, et puis Jésus lui-même vient m'appliquer la bouche sur ses yeux. Et puis il a laissé ses yeux, et puis il a vu. Il n'a pas demandé. C'est Dieu lui-même qui est venu à son secours. Maintenant, je prends un deuxième exemple. Par exemple, celui qui a fait 38 ans au bord de l'eau. Il n'a pas demandé, Jésus vient à mon secours. Bartimée, lui au moins, il a crié. Mais lui, il n'a pas crié. Il est couché là-bas, et puis Jésus sort là, il traverse tout le monde. Il a dit, monsieur, veux-tu être guéri? Il dit, non, non, je n'ai personne. Il dit, prends ton lit, tu vas t'en aller. Il s'est levé, il est parti. Ça là, c'est Dieu lui-même qui est venu. Ah,
Donc, il y a des grâces que Dieu nous fait, que Dieu lui-même prend sa propre foi, sa propre parole, et puis il a appliqué sur toi, et puis tu es. S'il veut t'attendre là, tu vas mourir. Cinquième élément, c'est que Dieu peut passer par toutes choses pour opérer son miracle. La foi peut passer par Dieu. Par exemple, les gens sont devant la mer rouge, et puis Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, j'ai la verge à des morceaux de bois. Il dit, prends ça, tend sur la mer. Il tend la mer, c'est fendu. Il s'est trouvé l'eau Mara. Mara aussi est devenu, c'est de l'eau à mer, on ne peut pas boire. Moïse prend un morceau de bois et jette dessus, ça devient tout. Alléluia. En ce qui vous concerne, vous utilisez déjà une photo oui. en vue d'une délivrance. Voilà, j'ai pris une photo en vue d'une délivrance. Donc, c'est la photo que j'ai prise pour évoquer. Pourquoi j'ai pris la photo? Voilà, j'ai pris le cinquième point. Par exemple, dans les 5 éléments, j'ai pris le cinquième point. Le cinquième point, par exemple, c'est que Dieu prend tout pour opérer son miracle. Donc, s'il a pris un morceau de bois dans la main de Moïse pour opérer, moi aussi, ma photo, il peut prendre pour opérer. Il a pris un morceau de bois, il a changé l'eau, comme on appelle, l'eau amère en eau douce. Et on arrive au bord du Jourdain. Il dit au sacrificateur, portez l'âge et puis mettez votre pied dans l'eau. L'eau va s'effondrer. Comme un pied de quelqu'un, il met dans l'eau, ça s'effondre. Voilà pourquoi quand je mets mon pied à terre, quand les gens prennent la terre de mon pied et mettent sur les morceaux de serpent, les gens sont guéris. Les gens sont étonnés de voir que la terre qui est sous mon pied, on met sur la morsure de serpent de quelqu'un et puis la personne est guérie. Les gens sont étonnés. Mais moi, ma foi me dit que Dieu dit là où fourrer la plante de ton pied, la terre là, je te confie. La terre t'appartient. Je peux parler sur la terre. Et d'ailleurs, alléluia, si les pieds des sacrificateurs ont touché les Judains infantiers, c'est que les pieds sont puissants dans les pieds. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et la puissance du mal. Rien ne pourra vous atteindre. C'est que dans nos pieds, il y a quelque chose. Ayez à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Moi, je prêche partout. Je me suis de me prendre pour prêcher. C'est que dans mon pied, il y a une puissance. Est-ce que quelqu'un a touché à quelque chose? Ça, c'est ma foi qui me dit ça. Alléluia. Amen. Amen. Les cris d'Israël autour des murs de Jéricho ont fait tomber le mur. Cris, simplement. Et puis quand j'ai vu Paul et Silas, ils ont chanté, la prison s'est écoulée. L'habit de Jésus, on touche, on est guéri. Si l'habit de Jésus, on a touché, on est guéri. S'il y a de Paul, on prend les sont guéris. Un ombre de Pierre guérit les malades. Moi aussi, mes tapettes guérissent. Pour moi, mes petits, ombre là, ça guérit. Et moi, tapette. Ombre, c'est pas, l'homme n'est pas dedans là-bas. Mais tapette là, ça, moi, là où mon pied touche. Alléluia. Donc, si, tellement que ma foi est élargie, que mes tapettes me coûtent cher. Mes habits, même quand on lave là, les gens mettent les mettent dans l'eau, ça les projette à terre. Et puis ils sont guéris. Donc, tapette là, c'est encore merveilleux. Et puis encore, je prends photo là, c'est grave. Alléluia. Donc, cette fois-ci, la fois dernière, quand j'ai regardé, j'ai vu que j'ai travaillé beaucoup, j'étais un peu épuisé. Et un monde est venu et j'ai dit au Seigneur, vraiment, actuellement, je suis un peu fatigué, puisque l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, le Seigneur fait quelque chose pour eux. Il dit, non, non, prends ta photo qui est dans ta main là. Tends là-bas et puis j'ai opéré le miracle. Donc, j'ai pris la photo. J'ai dit, opérer le miracle. Il y a le premier responsable de l'église qui est venu malade. Et quand il a remis la photo, elle est tombée, la douleur s'est levée. Elle est guérie. Le vendredi dernier, elle venait en témoigner que c'est ce jour-là, elle a eu son miracle de guérison. Donc, en fait, voilà un peu l'image. Donc, bientôt, vous allez voir les images où la photo a travaillé. Ce n'est pas trop au-delà. Ne pensez pas trop loin. Dieu est dans sa parole. Et moi, j'ai cru simplement, ma photo peut opérer, mes pieds peuvent opérer, mes mains peuvent opérer, ma prière peut opérer, Dieu aussi peut opérer, Dieu peut opérer par quelqu'un d'autre, il peut tout faire, l'essentiel, laissons Dieu faire son travail, croyons simplement et que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Bien. Amen. Amis auditeurs, veuillez maintenant suivre ceci, comment Dieu se manifeste au travers de son. Allez-y!